Bonjour monsieur dame, eh bien nous voilà devant une pompe doseuse à membrane. Alors, mon idée, j'ai depuis longtemps, c'est pour ça que je l'avais récupérée il y a quelques années, du temps où j'étais encore en activité, donc ça commence à dater, ça fait 5 ans, pour récupérer ici la partie pompe et la coupler à un bélier. Voilà, donc ça a été fait par le passé, mais évidemment pas avec des pompes comme ça. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par la démonter et voir si mon projet est réalisable. Donc je vous promets là de vivre des heures intenses. Vous allez voir, je vais vous faire suivre l'évolution du montage jusqu'aux essais. Et on verra ce que ça donne, si ça vaut le coup de. Donc d'abord, l'idée, c'est pompe à deux eaux, hein. C'est utiliser une eau non potable pour faire fonctionner le bélier, pour la partie motrice, et une eau potable que la pompe pomperait. Ensuite aussi, voir si au niveau rendement, parce que je sais qu'il y a eu des béliers pompes autrefois qui étaient installés dans des endroits où il y avait très peu de chute et où il... Alors la pompe est démontée, vous apercevez la membrane là, voilà. Vous voyez, c'est une membrane très épaisse, très rigide, hein. Nous, ça va pas convenir. Vous voyez, c'est ce piston-là qui venait. Il y a une vis derrière. Elle a été vissée ici sur le piston ici. Et lorsqu'on fait tourner, vous voyez le moteur, je fais tourner on fait avancer et reculer le piston. Là, il avance. Donc, c'est ce mouvement-là, nous, qu'on va remplacer par le coup de bélier. Donc, voilà l'intérieur de la pompe, comment il est fait, vous voyez. Donc, ici, on a un clapet anti-retour, ici un autre. Voilà. C'était des clapets à billes qu'il y avait là-dessus. Bon, je vais voir ce que je vais mettre. Et entrée-sortie ou vice-versa, parce qu'elles sont complètement réversibles ces pompes-là. Suivant dans le sens que l'on met les clapets, voilà. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est une bride de cette dimension, avec un léger dôme derrière, sûrement avec un fond bombé, percé. Et ici, je vais mettre une membrane, un EPDM, voilà, pour faire les essais. Et le fond bombé sera percé au centre et recevra le coup de bélier. On va le mettre, je vais mettre comme ça mon truc en bout du bélier, comme ça, le clapet de choc devant là. Donc le coup de bélier va venir pousser la membrane. Donc, théoriquement, ça devrait pomper. Je vais essayer de monter ça sans ressort parce que je pars du principe que normalement la dépression qui suit le coup de bélier dans le corps devrait théoriquement ramener la membrane en arrière. On va bien voir ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, sinon je mettrai, parce que derrière ici, entrée avec un clapet anti-retour de l'eau propre à pomper, ici sortie, normalement le clapet anti-retour il vient là. Alors peut-être que là je mettrai la cloche et le clapet anti-retour sur la cloche. Je verrai ce que ça donne pour que on soit toujours en pression ici de manière à ce que la pression ramène la membrane au point zéro. Et je ferai plusieurs essais, je verrai ce qui est le mieux. Voilà. Alors là, maintenant, il y a quand même du boulot, parce que le gros du travail, c'est de fabriquer la bride. Derrière, c'est toujours pour moi un problème, fabriquer ces brides, c'est quand même du travail. Surtout que je n'ai pas de laser pour découper, ni de plasma. Voilà, donc découpe à la main, hein, voilà, dans de l'inox. Allez, on y va. Bon, mais voilà, le corps du bélier pompe est fait, donc simple, hein, vous voyez, c'est tout bête. Voilà, j'ai fait un inox. Et puis, voilà, j'ai mis une membrane PDM sur la pompe. Donc là, ça, j'ai eu de la chance, j'ai retrouvé le clapet anti-retour d'origine de la pompe. Donc j'en ai au moins un, celui de l'aspiration. Donc ça va venir comme ceci. Hop, vous voyez. Voilà. Et là au-dessus, je mettrai un clapet York en attendant pour faire les essais. Clapet de choc gelé, je vais le visser là. Voilà, donc les essais ne devraient pas tarder à arriver. Voilà. Je devrais bientôt pouvoir faire les essais. Après, je vais voir si ça fonctionne. Je mettrai peut-être une rondelle ici d'inox pour donner la rigidité à cet endroit-là. Voilà, peut-être. Je verrai. Normalement, ça serait logique d'en mettre une. Mais on verra ça. Allez, il n'y en a plus pour longtemps et aujourd'hui, on est dimanche. Donc là, je ne compte que sur les choses que j'ai en stock chez moi pour le finir. Donc j'espère que j'aurai tout. Et je pense que dans l'après-midi, on pourra faire les essais.
Bon, mais voilà, la sauterelle, là, ou dinosaure, je sais pas quoi, mécanique, là, est terminée. Donc on va pouvoir passer aux essais. Bon, là, j'ai mis un clapet de choc, normal, hein, un vulgaire clapet de choc. Clapet, donc un petit retour ici. Je vais d'abord faire un essai sans cloche. Voir si j'ai déjà une éjection d'eau qui se fait ici. Voilà, ici va arriver la deuxième eau, hein. Voilà, l'eau motrice bien sûr par là, c'est toute pour toute la partie bélier, et la partie pompe sera alimentée ici. Voilà, je vais mettre un tuyau de jardin, je vais d'abord mettre un petit bac, le brancher sur un petit bac et l'essayer d'abord en charge, c'est-à-dire je vais pas chercher à aspirer par là, je vais mettre la pompe en charge pour un premier essai. Après, si ça fonctionne, on verra essayer de faire de l'aspiration. Évidemment, on va commencer par quelque chose d'assez simple pour voir d'abord si la dépression produite après le coup de bélier suffit pour réaspirer la membrane. Voilà, c'est ça, parce que ça c'est très important. C'est là où j'ai un doute. Bien que j'ai vu des dessins de bélier faits dans les années 1900, de bélier pompe, où le principe était celui-ci, il n'y avait pas de ressort, hein. Voilà. Donc allez, on va faire l'essai là de suite. Je l'installe et on se retrouve. Voilà, on est prêt à démarrer. Donc vous voyez, j'ai mis un bac là, ici, avec de l'eau. J'entre sur la partie pompe du bélier pompe. Et voilà, j'ai pas mis de cloche. Donc là, on va essayer de lancer ça. Il est assez sceptique quand même. Ah, ça fonctionne. La partie pompe fonctionne. Alors, je sais pas quelle puissance on va obtenir. Après, je vais mettre une cloche et peut-être d'abord mettre un raccord au bout du clapet de choc là, essayer de faire remonter l'eau à 6 mètres 50. Ah, ça a l'air de... Ah oui, quand même. Ah oui. Par contre, ça perturbe le clapet de choc. Alors, on va voir tout ça. Alors déjà, la pompe fonctionne très bien. C'est la première surprise. Vous voyez bien que le phénomène de vide, de dépression, après le coup de bélier existe bien, ça en est la preuve. Sinon, la membrane ne pourrait pas revenir en arrière, hein. Ouais, il s'arrête, c'est assez capricieux, on va voir tout ça. Vous voyez, ça coule ici, je dois avoir des cochonneries dans mon clapet de choc en plus. Mais bon, c'est déjà encourageant. Allez, maintenant on va essayer de brancher un tuyau ici, voir ce qui se passe. Allez, ça s'arrête. Allez, on va continuer. Voilà, donc je viens d'installer le tuyau de refoulement à 6,50 m. Ça fonctionne, hein. Donc c'est pas une légende, le bélier pompe, vous voyez, ça fonctionne, mais alors on remonte très peu d'eau, hein. Alors, évidemment, j'essaie d'améliorer tout ça, déjà mettre une cloche. Parce que vous voyez, les coups sont assez violents dans le tuyau de refoulement, là. Voilà. Mais ça fonctionne. Voilà, on a, vous voyez, l'eau remontée à 6,50 m arrive là, vous voyez, c'est un petit filet. Elle peut remonter 100 litres par jour, c'est tout, quoi. Mais déjà, on a quelque chose. Donc après, je vais essayer en aspiration, voir s'il veut bien travailler en aspiration. Mais lorsque j'aurai installé la cloche. Je pense que il faudrait que je fasse ce que j'avais dit en premier au niveau de ma pompe, c'est mettre un dôme côté bélier, voilà, pour augmenter la capacité de pompage de la pompe, peut-être. Voilà, je vais ajouter une plaque aussi, comme je le disais, sur la membrane. Je pense que je vais y gagner un petit peu, elle va mieux travailler. Mais bon, pour moi, c'est une réussite, je suis content, quoi. C'est le premier bélier pompe que je fabrique. Alors j'en avais vu sur internet et déjà je crois que c'est un Australien, je sais plus qui les commercialise. Et lui il avait mis un ressort pour rappeler la membrane. Mais moi je suis parti du principe que c'est pas utile. Vu qu'on a cette fameuse dépression, alors peut-être que c'est pas suffisant aussi. J'aurai la possibilité, pourquoi pas, de rajouter un petit ressort, on verra. Je vais sûrement passer pas mal de temps à faire des essais sur ce bélier. Ça m'intéresse quand même.
Maintenant il est fait, ça m'a pas coûté beaucoup de le faire. Vous voyez, pour faire ça, j'ai dû mettre, je sais pas, 3 heures en tout. Ouais, pour le fabriquer. Bon, pas le hors clapet de choc, puisque lui était déjà fait. Donc après, je ferai des essais aussi en pression quand la cloche y sera, pour voir vanne fermée, à combien la pompe est capable de compresser. Mais là, on est avec 1 mètre de chute, hein. Même peut-être pas tout à fait, parce que vous voyez, comme il est d'habitude chez 1,08 m, et là, comme le bélier est très haut, là, on a moins d'1 mètre, hein. On a un petit peu moins d'1 mètre. Mais c'est déjà encourageant, voilà. Donc plus tard, si j'arrive à avancer sur ce bélier, ben, je vous ferai une autre vidéo pour savoir un petit peu les résultats de mon travail. Voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. C'est ce que je voulais faire, démontrer qu'un bélier pompe ça fonctionne à membrane, et j'ai réussi assez facilement, je dois l'avouer. Mais voilà, c'est fait. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.